Quelle est la première chose qu'il faut faire lorsque vous voulez mettre en valeur un terrain? Que ce soit un terrain urbain ou un terrain rural ou périurbain. Quel est le premier élément lorsque vous voulez le mettre en valeur en termes agricoles? Le tout premier élément, c'est de faire un diagnostic du terrain. Il faut nécessairement faire un diagnostic du terrain. Et là, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur le terrain d'un client à nous qui est dans la préfecture du Zior, hein, dans la zone de Kolo. Alors, ici, on doit faire le diagnostic du terrain. Et le diagnostic du terrain consiste à analyser déjà la végétation qui est autour. C'est ça qui nous donne une idée sur les différents types de plantes qui vont pouvoir se développer sur le site. C'est également étudier le sol pour voir la qualité de sol que nous avons. D'accord? Oui, effectivement, quand on voit le type de plante, on sait ce que ça nous apporte en termes de qualité de sol, certes, mais il faut quand même analyser le type de sol. C'est ça qui va nous permettre de décider de la stratégie d'exploitation du site dans le long terme. D'accord? Alors, lorsqu'on étudie le type de sol, on fait l'étude du sol qui fait partie du diagnostic. On sait. Alors déjà, on va voir quelle est la structure du sol, quelle est la texture du sol, et ça nous donne une idée de comment il faut l'exploiter ce sol-là. Maintenant, après, on va également faire le diagnostic du promoteur, c'est-à-dire on va analyser sa vision des choses, on va voir ses perspectives et également ses capacités financières. C'est ça qui va nous permettre de lui proposer une stratégie d'exploitation de ce sol-là, de ce terrain-là, pour soit à court terme, à moyen terme et aussi à long terme. C'est important de voir tous ces éléments-là. Bon, donc au niveau de l'analyse du sol, vous savez, l'un des problèmes qu'on a souvent, c'est que le terrain n'est pas toujours régulier. Hein, c'est pas toujours régulier. Vous pouvez avoir une partie du terrain qui a une bonne qualité de sol et une autre partie qui a une piètre qualité de sol. Vous pouvez avoir une partie qui soit sur une côte et une autre qui soit dans un bas-fond. Et tout ça, ça intervient dans la stratégie qu'il faut implémenter. Mais le plus important, c'est de garder en tête qu'on ne peut pas mettre en valeur un terrain sans chercher à être rentable. Je mets ça en relief parce qu'il y a des promoteurs qui sont tellement capricieux et je ne vous souhaite pas d'être un promoteur capricieux. Parce qu'après, c'est votre investissement qui va partir en fumée. Il faut chercher à être un promoteur pragmatique, réaliste. Oui, bien sûr, il faut avoir de l'espoir et puis des perspectives, mais il faut être réaliste. Parce que la situation de votre terrain, le diagnostic de votre terrain, c'est ça qui va vous donner les perspectives qu'il faut développer. Vous ne pouvez pas forcer les choses. D'accord. Donc là, je suis en train de voir. On va creuser pour voir le type de sol que nous avons ici. D'accord? C'est extrêmement important. Bien, maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire lorsque vous voulez exploiter un terrain, la deuxième chose, c'est de construire un abri. Un abri, ça veut dire quoi? De faire un hangar ou une paillote. Mais le plus important, c'est de construire une petite pièce. Quels que soient les matériaux que vous utilisez, il faut une petite pièce. La première raison pour avoir un abri, c'est lorsque vous venez sur votre site et il ne commence pas à pleuvoir. Vous êtes sur le site, il ne commence pas à pleuvoir. Vous allez vous abriter où? Lorsque vous êtes sur le site et il y a trop de soleil, vous allez vous abriter où? Lorsque vous êtes sur le site et c'est un peu enherbé comme ici, vous allez rester dans les herbes. Donc le mieux c'est de construire un abri, c'est-à-dire créer un petit espace de vie, un espace de vie où vous avez une pièce au minimum et un hangar pour pouvoir, avant de lancer l'exploitation du site. Alors, les avantages. Le premier avantage, ça j'en ai déjà parlé, hein, où est-ce que vous allez vous mettre lorsque le temps va se dégrader. Mais surtout, ça vous permet de recruter un gardien ou un gérant de ferme qui va rester sur le site. Dès lors que vous voulez faire une exploitation,
agricole de votre terrain, il faut avoir une présence humaine de façon régulière et continuelle sur votre site. Ça, donc, c'est le deuxième élément. Le premier élément, je rappelle, c'est de faire un diagnostic de votre terrain afin de réfléchir. Deuxième élément, c'est de construire un abri sur votre site. C'est extrêmement important. Si vous n'avez pas d'abri, vous avez des problèmes. Parce que une présence humaine, ça dissuade les visiteurs indésirables que vous allez avoir sur le site, que ce soit les bestioles ou les humains. D'accord? Et le troisième élément dont vous avez besoin pour mettre en valeur votre site, c'est surtout de savoir les différents types de cultures que vous pouvez développer. Et ça, c'est le diagnostic qui va vous permettre de le faire, et aussi votre capacité financière. Parce qu'il y a des cultures pérennes, il y a des cultures qui exigent une exploitation quotidienne, c'est-à-dire un suivi quotidien. Par contre, il y a des cultures comme par exemple le palmier. Une fois que vous les mettez, vous venez faire quelques entretiens et vous avez encore du temps avant de revenir. Donc, c'est extrêmement variable selon le type de culture que vous voulez faire, etc. Alors, il y a ce que j'appelle les 5 S. Les 5 S qui vous permettent de bien réfléchir sur l'exploitation que vous allez faire de votre site. Alors, le premier S, c'est le suivi. Vous devez d'abord savoir comment vous allez suivre votre exploitation de site, quand la mise en valeur, etc., la gestion, etc. Le suivi est tellement important. Est-ce que c'est vous-même qui allez le faire ou vous allez confier ça à quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est important de décider de ça. Le deuxième S, c'est le solde. Qu'est-ce que vous voulez gagner? Ce que vous voulez gagner au cours de votre exploitation de terrain en dit long. On dit long sur comment vous devez vous organiser. D'accord? Donc le solde. Le troisième S, c'est les semailles. Les semailles, en fait, c'est la stratégie de semis, de planting. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez faire ça c'est un exemple, hein, est-ce que vous allez faire une exploitation intensive de votre terrain ou vous allez faire une exploitation extensive? Et tout ça, c'est le diagnostic qui vous permet de pouvoir déterminer ça. Et également, bien sûr, quand je dis le diagnostic, il y a également les capacités financières qui interviennent là-dedans. Le quatrième S, c'est les semences. Oui, les semences, parce qu'en fait, lorsque vous avez décidé de comment vous allez suivre et vous avez décidé de ce que vous voulez gagner et de décider de comment vous allez exploiter votre terrain, il y a une semence qui est adaptée à tous ces éléments-là. Donc, par exemple, si vous voulez faire du maïs, il y a des variétés de maïs qui seront adaptées au fait que vous voulez faire une exploitation intensive ou extensive de votre site. Le fait que vous voulez faire une culture à cycle court ou une culture à cycle long. Vous voyez, donc tout ça c'est important. Donc le quatrième S, c'est les semences. Et le dernier S, le cinquième S, c'est le sol sur lequel vous travaillez. Et donc par rapport au type par rapport au diagnostic, vous savez comment vous allez travailler le sol. Donc quand on parle du sol, ce n'est pas le type de sol, tout ça, non. Mais comment vous devez travailler le sol pour pouvoir exploiter la semence que vous allez exploiter dans la stratégie d'exploitation nécessaire pour obtenir ce que vous voulez gagner et dans les conditions de gestion, de suivi que vous voulez. Voilà tout ce que je veux partager avec vous aujourd'hui pour vous permettre de décider de comment vous allez mettre en valeur votre terrain. Mais ce qui est important, quel que soit ce que vous allez décider, la bonne décision, c'est de mettre en valeur les terrains que vous avez, que ce soit en milieu urbain, en milieu périurbain, en milieu rural, de façon à contribuer à produire de l'aliment pour la communauté dans laquelle vous vivez. Parce que là, je vais vous rappeler, avec les situations qui se passent dans les autres pays, surtout les pays d'où nous, Africains, nous importons toute notre alimentation, que ce soit les boîtes de conserve, que ce soit les fruits, que ce soit même les céréales comme le blé ou les autres choses. En tout cas, tout ce qui est emballé, que nous importons, il y a des problèmes dans ces pays-là. Donc, il y a les crises aux États-Unis, il y a même les problèmes au Canada, au niveau de l'Union européenne et même au niveau du Moyen-Orient. Or, il y a aussi d'autres opportunités. Là, je viens de parler des menaces, mais il y a les opportunités, par exemple, par rapport à la Chine. La Chine qui offre des droits de douane exonérés pour un certain nombre de pays, ce qui veut dire que lorsqu'on augmente notre production et qu'on a suffisamment produit pour nous, l'excédent, on peut l'exporter.
On peut l'exploiter, ce qui va nous permettre de nous enrichir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les pays africains, le premier élément pour nous, pour sortir du sous-développement, ou sinon pour stabiliser notre économie, c'est d'abord la production agricole. Nous avons faim. Produisons pour notre vente d'abord, pour que personne d'autre ne contrôle ce que nous mangeons. Après maintenant, produisons pour les autres, afin de contribuer à contrôler leur propre ventre. Alors, donc je vous invite à mettre en valeur votre terrain, à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner afin d'avoir une certaine qualité de mise en valeur de votre terrain. Alors, à plus tard.